Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous. À la une de l'actualité ce lundi, ouverture de la session extraordinaire de l'Assemblée nationale consacrée à l'examen et l'adoption de la loi de finances rectificative. Déjà, des insuffisances relevées dans l'exécution du budget de l'État. Et puis, nous irons à la rencontre des ouvriers du barrage en Swapiti qui travaillent dans des conditions pénibles. Le quotidien de ces ouvriers. Reportage à suivre avec Mamadou Kalisso. Paris accueille un mini-sommet héro-africain sur la crise migratoire, un phénomène qui prend de l'ampleur, notamment en Afrique. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. Une session extraordinaire de l'Assemblée nationale s'est ouverte ce lundi à Conakry. Elle sera entièrement consacrée à l'examen et l'adoption de la loi de finances rectificative en cours. Dès l'ouverture des travaux, les élus constatent déjà avec amertume les comptes des régies financières et des projets qui retardent. Compte rendu Djibril Ba. Examiner la loi des finances rectificatives de l'année en cours, ceci relève des dispositions de la même loi dans ses articles 13, 14 et 15, d'où la convocation des élus du peuple le 22 août dernier par le chef de l'État en vue de répondre à certaines contraintes de développement du pays. L'Assemblée nationale a été animée par cette vision et de ses pas se met au travail. Vous comprendrez donc que la diversité de cette documentation budgétaire participe à la transparence de la gouvernance financière que nous appelons de tous nos voeux. À chaque étape du cycle budgétaire correspondent en effet des documents précis d'information et d'orientation qui constituent un excellent moyen de contrôle de l'action gouvernementale. En d'autres termes, il y a de nombreux programmes qui demandent une durée d'exécution courte. Certains sont en cours de discussion avec les partenaires financiers avant leur validation. C'est le cas du programme de facilité élargie des crédits. Les députés auront également affaire avec des documents qui définissent les dépenses et le financement des budgets des départements ministériels. Nous souhaitons vivement que nos négociateurs à Washington puissent faire en sorte qu'un consensus soit trouvé afin de faire en sorte que tous les objectifs que le gouvernement s'est assigné soient retenus. Une réunion est prévue en commission à partir de ce mardi dans l'après-midi dans les locaux de l'Assemblée nationale. Décrié sur sa nomination à la tête du ministère des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique, Bantamasso est revenu sur cette polémique et a promis de mettre les actes à profit plutôt que les paroles. Cette déclaration, il l'a tenue lors de l'Assemblée générale hebdomadaire du RPG qui s'est tenue le week-end dernier. Abdourahmane Ba, Mohamed Aloussen Kamara. C'est par des ovations des militants du RPG que le nouveau ministre des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique est accueilli au siège du parti. Un accueil comme pour se départir de ceux qui voient mal Bantamasso à la tête de ce département. Pourtant, le promis est fier de ce qu'il a accompli quand il était à la tête du 10 département. C'est moi, avec l'esprit de tous camarades, que j'ai déposé la candidature de la République de Guinée pour l'organisation de la CAN ici à Guinée. C'est là où Bantama a repris. C'est Bantama qui a fait la clôture du stade de Longo et les travaux de l'Afrique à l'intérieur du stade. Pour Bantamasso, cette polémique est alimentée par ses détracteurs de l'opposition. Il appelle au soutien de la population guinéenne et promet de poser des actes, mais surtout établir un bon contact avec la jeunesse. Nous savons ce que la culture représente, nous savons ce que la culture a apporté depuis le département de la Guinée. Ça, c'est juste quelques mots, mais le moment venu, nous allons démontrer par A plus B ce que nous avons fait. Nous, je me dis ici, les heures à venir et les jours à venir, je ferai passer un discours sur tous les sites internet et sur tous les réseaux sociaux pour m'adresser à la jeunesse guinéenne. En attendant une passation de service pour des fonctions officielles, Bantama n'est pas prêt à céder aux attaques de ses rivaux.
Comme annoncé dans les titres, d'une capacité de 240 MW avec une retenue d'eau de 23 millions de mètres cubes, le barrage de Soapiti est le plus important projet hydroélectrique après celui de Kalita. Lancé en 2015, les travaux de construction sont exécutés par China Water Energy. Mais sur place, les ouvriers travaillent dans des conditions pénibles. Ils n'ont pas de moyens de déplacement, pas de salaire décent et ils travaillent presque toute la semaine, ce qui est une violation du code de travail guinéen. Mamadou Kalisso, Salifou Lifo Sissé sont allés à leur rencontre. Suivez leur reportage. Selon des informations recueillies sur place, ils sont plus de 200 ouvriers qui travaillent actuellement à Soapiti. Ces ouvriers exercent dans des conditions chaotiques. Ils n'ont pas de moyens de déplacement. Certains d'entre eux parcourent plusieurs kilomètres pour rallier le chantier. Les camions qui transportent la terre, ce sont eux qui assurent le transport des ouvriers. Même ça, ils ont arrêté. Certains ouvriers quittent des villages lointains, parcourent plusieurs kilomètres avant d'arriver ici. Ils avaient dit aussi que les ouvriers allaient être bien payés. Mais le salaire qu'ils donnent varie entre 250 000 et 1 million de francs guinéens. Avec ces salaires de misère, les ouvriers de Soapiti travaillent 7 jours sur 7. Ce qui est en contradiction avec le code de travail guinéen, qui préconise le repos pour chaque employé. Le travail commence à 7h et se termine à 17h30. Ces ouvriers n'ont même pas de syndicat pour défendre leurs intérêts, ce qui est un autre manquement au code du travail. Des logements, un bâtiment a été construit sur le site à cet effet, mais chaque chambre est occupée par une dizaine de personnes, ce qui n'est pas du goût des ouvriers. Ici, c'est Tamba. Par là, c'est Soubékourou. Les gens viennent de partout le matin. Maintenant, ils disent qu'il y a des logements sur le site. Mais les ouvriers sont entachés par dizaines dans les chambres comme des militaires. Nos enfants ne veulent pas ça. Kaleta, où est construit le plus grand barrage hydroélectrique du pays, n'a pas de courant. Pour les citoyens, cela est inadmissible. Nous n'avons pas le courant. Le district de Kaleta compte 9 villages, mais aucun d'entre eux n'a la lumière. Pourtant, on parle de ce barrage partout, même aux États-Unis. Mais quand tu débarques ici, tu seras déçu. Les citoyens du district de Kaleta reprochent également aux forces de l'ordre déployées sur les lieux d'arrestation arbitraire, bastonnade et intimidation. Cette scène confirme ces accusations. Dès notre arrivée, ces hommes en uniforme ont débarqué sur les lieux pour saboter notre enquête. Les villageois se sont interposés. De vives discussions. Énergie encore, les travaux de forage du puits pétrolier Fatala évoluent à grands pas dans les eaux guinéennes. Cette semaine, les autorités de l'Office national des pétroles ont effectué une visite sur la plateforme, un projet qui est estimé à 45 millions de dollars. Reportage à Djiba Milimono. S'inquérir de l'état d'avancement des travaux de forage du puits pétrolier Fatala par le navire Pacific Sirocco, tel est l'objectif de cette visite effectuée par les responsables de l'Office national des pétroles. Après sa visite éclair, le directeur général de l'ONAP se réjouit du travail abattu jusque-là. Vous avez pu remarquer, nous avons visité la plateforme. Vous voyez le puits qui est en train d'être foré. Vous avez également visité la cabine de commandement où, à travers le robot sous-marin, vous avez pu regarder tout ce qui se passe à l'intérieur du puits. Le système BOP, qui est le système de sécurisation du puits, est également monté, de sorte que quand il y a anomalie dans le puits, c'est remonté et les dispositions sont prises pour corriger. Quant à la profondeur du puits et celle de l'eau, le tout fait 5766 mètres sur 3820 comme à distance forée à ce jour. Dans la cabine technique, nous sommes à 3820 mètres aujourd'hui. C'est-à-dire que de la surface de l'eau au point où on est avec le forage, ça fait 3800. Et pour le petit rappel, la profondeur de l'eau fait 2922 et la profondeur du puits tant que tel fait 2884. Ça voudrait dire qu'on a terminé avec la profondeur de l'eau, on a pu forer le puits proprement dit à hauteur de 1000 mètres.
Le partenaire se réjouit également de cette convention signée avec l'État guinéen dans le cadre de la prospection. Forest Estep est vice-président des opérations à Hyperdynamique. Hyperdynamique aimerait remercier les Guinéens, le peuple guinéen et le président de la Guinée pour l'aide qu'ils rendent possible cette opération. Un projet qui se présente comme un vecteur de croissance et de développement durable pour la Guinée, ce qui demande alors l'implication de tous les fils du pays afin d'arriver à des résultats concluants. Dans le reste de l'actualité, le gouvernement guinéen a décidé de subventionner l'école guinéenne en tenue scolaire. Ces tenues sont déjà dans les magasins des DCE et DPE à des prix abordables. Le ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation s'est exprimé là-dessus. Commentaire, Mohamed Valek Touré, Ibrahim Assouma. Les autorités guinéennes mettront bientôt en vente des tenues scolaires à moindre coût pour les élèves. Une déclaration faite par le ministre Ibrahim Khalil Konaté dans le cadre des préparatifs de la rentrée scolaire 2017-2018. Le gouvernement a estimé que la meilleure façon d'assouplir un peu les dépenses des parents d'élèves, il fallait agir sur la tenue scolaire. Donc le kaki qui était vendu à 15 000 francs le mètre, nous avons ramené à 10 000 francs. Et la tenue blanche, le bleu, le métrage c'était à 14 000, on a ramené à 9 000 francs le métrage. Et les petits caroliers pour les 12 enfants étaient vendus à 7 000, on a ramené à 4 000. Les tenues sont déjà disponibles dans les magasins, dans les directions préfectorales de l'éducation et celles des communes. Aussi dans l'ensemble des écoles publiques et privées du pays, une manière selon le ministre de faciliter aux élèves et à leurs parents l'accès aux uniformes scolaires. Cela peut un peu faciliter les parents d'élèves dans les différentes dépenses qu'ils vont engager pour leurs enfants. Le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation compte dans le cadre des préparatifs annoncer la tenue prochaine d'un atelier préparatoire dans une des préfectures du pays. Cet atelier va regrouper l'ensemble des encadreurs du système éducatif guinéen pour envisager des dispositions à prendre pour une meilleure reprise des cours le 15 septembre prochain. 19 corps des victimes des éboulements survenus en Sierra Leone ont été découverts sur les côtes guinéennes. C'est l'annonce qu'a faite la préfecture maritime au cours d'une réunion avec l'ambassade de la Sierra Leone et la Croix-Rouge. Leurs inhumations ont été faites sur les lieux. Alseni Bari, Yacouba Traoré. Ces 19 corps des victimes du drame de la Sierra Leone ont été découverts entre le 18 et le 28 août. 8 parmi eux ont été vus à Koba, 3 à Kabak, 4 à Boulbiné. Certains ont pu être identifiés. Ce qui est à préciser aussi, c'est qu'à Koba, là où on a découvert beaucoup de corps, le courant d'eau aidant, nous estimons que tous les autres corps qui seront en provenance de la Sierra Leone iront vers le nord. C'est pour cela que nous avons laissé une équipe de sapeurs-pompiers composée de 5 éléments et un gendarme OPJ, éventuellement pour l'identification des corps s'il y en a. L'ambassadrice de la Sierra Leone en Guinée salue les efforts fournis par l'État guinéen, notamment dans le domaine de l'identification des corps, leur enterrement en toute dignité et le respect des valeurs africaines. Depuis qu'on a appris qu'il y avait des corps dans les eaux guinéennes, votre gouvernement n'a pas baissé les bras. Il a collaboré avec les communautés locales pour une inhumation digne et sécurisée. Je remercie vraiment le peuple de Guinée. Pour le chef d'état-major adjoint de l'armée guinéenne, il faut mieux équiper la marine guinéenne, accroître la collaboration entre les deux États pour anticiper ce genre de catastrophe naturelle. Il est vrai que nous sommes intervenus en faveur de la Sierra Leone, mais le travail qui a été battu sur le terrain, c'est dans l'intérêt de tous les deux pays. Donc, on ne dit pas trop merci, merci. Au contraire, c'est comment réunir, conjuguer les efforts pour qu'ensemble, si de tels événements arrivent, qu'on ne soit pas surpris. Le préfet maritime adjoint a indiqué que dans la nuit du mardi au mercredi, une barque de 5 personnes a chaviré. 3 sont portés disparus.
La fête de Tabaski, c'est dans quelques jours. Les couturiers et les tapeurs de bassin s'activent dans les ateliers pour soulager la clientèle. De l'affluence, oui, on le constate dans les ateliers visités par notre équipe. Le reportage de Mohamed Sherif est rendu par Mohamed Souma. Les fêtes de Tabaski sont aussi synonymes d'élégance. C'est la ruée vers les ateliers de couture et pas seulement chez les tapeurs de bassin. Hommes, femmes et enfants, tous veulent paraître sur leur 31, comme on le dit chez nous. Mahmoudou Kouyaté a reçu plusieurs commandes avant. L'affluence dans son atelier est une bonne affaire et il tient à satisfaire sa clientèle, encore plus exigeante. En matière de la couture, ce qui font mal beaucoup aux gens, lorsque les clients viennent chez toi, ils font des commandes chez toi pour la fête et que la fête arrive et que ça trouve que les habits ne sont pas finis. C'est ce qui gâte souvent beaucoup de clientèle de certains ateliers. Mais chez nous ici, notre force, c'est ça. Quand on te donne le rendez-vous est respecté. Cette cliente a déposé les habits de ses enfants à coudre. En 2 jours seulement, elle les a récupérés. Très émue, elle ne cache pas son sentiment de soulagement. Souvent on vient ici, mais on est vraiment satisfait. On envoie les bassins, on ne nous fatigue pas. À 2 jours déjà, quand tu viens, tu trouves que c'est prêt. On est très contents. Dans cet atelier de broderie, la réalité est tout autre. Nous constatons moins d'affluence. La crise économique argumente le maître tailleur. Comparatif à l'année passée, ça ne marche pas. Vous avez comment c'est vide. Ici à Dixine, ce tapeur de bassin est également surpris par la baisse sensible de la clientèle. Pourtant, les fêtes précédentes lui ont été favorables. Cette conjoncture s'explique aussi du fait des frais de couture qui varient entre 200 à 500 000 francs guinéens. Même réalité chez les tapeurs de bassin qui se sont vus contraints d'ajuster leurs tarifs. Comment la Guinée pourrait adhérer au PGO, entendez partenariat pour un gouvernement ouvert. L'association des blogueurs de Guinée, Ablogui, a organisé une rencontre le week-end dernier pour expliquer les avantages liés à cette adhésion. Malik Sandiana Kamara, Salif Lifo Sissé. Partenariat pour un gouvernement ouvert est une initiative de la France qui vise à promouvoir les actions d'un gouvernement ouvert. Elle vise aussi à encourager la participation citoyenne et l'accès à l'information publique. L'échange entre les acteurs de la société civile devrait inciter la Guinée à adhérer à cette initiative. Cette initiative donne une part belle à la société civile quant à son organisation, à sa collaboration avec le gouvernement. Dans ce cadre, nous avons été à Ouagadougou, où nous avons assisté au séminaire francophone sur les données ouvertes. Nous nous sommes rendus compte qu'il faudrait revenir en Guinée, parler avec tous les autres acteurs de la société civile qui n'étaient pas avec nous, nous harmoniser, avoir une position commune, puis aller vers le gouvernement pour établir les bases de notre future collaboration avec le gouvernement guinéen pour l'ouverture des données et pour l'adhésion au partenariat pour un gouvernement ouvert. En décembre 2016, le président Alpha Condé a exprimé sa volonté d'y adhérer, mais il serait nécessaire de connaître les critères. Parmi ces critères, il y a des critères liés à la transparence budgétaire, au respect des règles démocratiques. Il y a des critères tenant à la déclaration de patrimoine des dirigeants, des responsables politiques et des hauts fonctionnaires. Et puis il y a des critères tenant à la possibilité pour les citoyens d'avoir accès à l'information sur les lois, sur les pratiques administratives, sur le fonctionnement de l'administration. Mettre les citoyens au bain de l'action gouvernementale est une preuve de transparence, un aspect que soutiennent les partenaires au développement. Le citoyen bien informé, c'est un citoyen qui peut demander des comptes. Le citoyen bien informé, c'est un citoyen qui peut réclamer ses droits. Et on ne peut être informé que lorsque cette information est disponible. Ablogui, organisatrice de cette rencontre, est une association des blogueurs et web activistes de Guinée. Avec sa plateforme Laïdi, elle veille au respect des promesses électorales du président de la République. Voilà, merci de nous suivre à Fourkaria et partout à travers la Guinée. C'est la fin donc de ce journal. Il est à retrouver sur notre site espacetvguinée.info. Bonsoir à chez vous.